Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Hugues Soupari. Bonsoir. Vous êtes le PDG et le fondateur de la société Hologramme Industrie et vous avez publié hier des résultats annuels en hausse, un chiffre d'affaires de 48,9 millions en hausse de 13%, le résultat opérationnel courant est en hausse également, d'ailleurs tout comme le résultat net. Mais tout d'abord, on va donner quelques mots de présentation d'Hologramme qui est coté en bourse mais qui n'est pas forcément la société la plus connue. Or pourtant, vous êtes l'un des leaders mondiaux de la protection et de l'authentification des documents. Alors quels sont vos produits phares à Hologramme ? Alors nous avons plusieurs produits phares. Le produit qui représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, ce sont des films de sécurité, des films optiques qui viennent protéger les informations sur des documents d'identité. Par exemple les passeports, vous avez ça sur le nouveau passeport biométrique français. Donc ça c'est vous, la carte d'identité Alors la carte d'identité française, non, puisqu'elle n'est pas protégée aujourd'hui, mais quand elle va être changée, je suppose qu'elle va être protégée. Ouais. Donc nous avons pas mal de pays sur des passeports ou des cartes d'identité. Un des pays phares que nous avons gagné l'année dernière, c'est la Chine, où donc tous les passeports chinois sont protégés par nos films qui sont fabriqués en France. L'autre domaine sur lequel nous travaillons sont les billets de banque. Nous protégeons donc par un petit hologramme, une petite pastille métallisée, des billets de banque comme l'euro par exemple, où les séries de 50 à 500 euros utilisent nos technologies. Alors justement, ce sont ces deux produits, les documents d'identité et les billets, qui font l'essentiel de votre croissance. Oui, cette année, l'essentiel de la croissance a été sur ces produits-là. Nous espérons sur l'année à venir aussi avoir une croissance liée à un autre domaine d'activité que nous avons ouvert il y a 3 ans, qui est l'activité digitale, où nous avons par exemple la plus grosse base de données du monde de documents d'identité. Et nous vendons en fait des accès à cette base de données pour aider les professionnels de la banque, par exemple, à vérifier les documents d'identité. Alors concrètement, comment ça fonctionne, cette partie-là de votre entreprise ? Cette partie-là fonctionne sur, d'une part, une base de données de documents. Donc, tous les billets de banque du monde, par exemple, sont dans notre base de données. Et la quasi-totalité des documents d'identité. Donc, vous scannez un passeport, par exemple, ou une carte d'identité. Ça appelle la base de données. Donc, vous pouvez comparer le document que vous avez sous les yeux aux security features que vous devez contrôler pour vérifier que le document est authentique. Alors ça demande un investissement, on imagine, énorme en recherche et développement. Ce sont beaucoup de brevets. Alors, que ce soit notre activité digitale ou l'activité optique, nous consacrons en gros une dizaine de pourcents de notre chiffre d'affaires à la R&D. Nous avons aujourd'hui plus d'une quarantaine de familles de brevets en portefeuille. Et c'est quelque chose qui continue. Hein. Nous envisageons encore d'investir au moins 10% de notre chiffre d'affaires sur 2013. Vous évoquiez tout à l'heure la Chine, et comme beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent à l'étranger, l'essentiel de votre croissance se fait sur les pays émergents. Donc en dehors de la Chine, quels sont les autres marchés ? Alors Hologramme Industrie travaille aujourd'hui sur plus d'une soixantaine de pays, puisqu'en fait l'essence de notre activité c'est de vendre à des États. Et donc, chaque pays, pour nous, est un client potentiel. Donc, nous travaillons sur les pays d'Amérique latine, nous travaillons beaucoup sur l'Asie. Donc, sur l'Asie, nous avons des clients importants aux Philippines, par exemple. Nous avons des clients à Taïwan, nous avons des clients en Malaisie. Donc, tous les pays d'Asie, effectivement, depuis quelques années, contribuent largement à notre croissance. Mais nous travaillons aussi de plus en plus sur l'Amérique latine. Et tous les pays de l'Est ont été aussi une zone de croissance régulière pour Hologramme Industrie. Comment se présente pour vous l'année 2013 ? Eh bien, l'année 2013 se présente de façon tout à fait positive pour l'instant. Donc, c'est une année sur laquelle on va avoir encore au moins une croissance à 2 chiffres. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les 2 chiffres ? Je ne sais pas. Mais au-delà de 13, alors, vous espérez ouais. On aura une croissance à 2 chiffres cette année. Ça sera encore une année où on fera une bonne rentabilité, puisque au niveau de chiffre d'affaires où on se situe aujourd'hui, qui sont au-delà de 50 millions d'euros, on est toujours profitable. C'est une année où on va beaucoup investir, puisqu'on envisage on a décidé d'investir une quinzaine de millions d'euros
dans une nouvelle usine, dans des nouvelles machines. C'est une année aussi qui va être une croissance en termes d'emploi, puisque nous fabriquons l'essentiel de nos produits en France. Donc voilà, une année où il y aura à la fois une progression de chiffre d'affaires et une année d'investissement important. Alors vous projetez justement cet investissement dans cette usine, précisément à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne. L'idée, c'est de racheter un entrepôt pour créer une usine, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire on fait l'inverse de ce que beaucoup de gens font en France en ce moment. C'est-à-dire que nous transformons un entrepôt en usine et pas à l'inverse. Alors l'investissement sera de combien? Vous venez de l'investissement va être de l'ordre de grandeur d'une quinzaine de millions sur 2 ans, mais l'essentiel se fera cette année. Avec des emplois, des embauches à la clé? Oui, probablement sur l'année, on devrait faire au moins une cinquantaine d'emplois supplémentaires. Donc on est aujourd'hui 300 dans le monde, environ 250 sur la France. Et donc on va porter, je pense, les équipes à 300, enfin l'ordre de grandeur de 300 cette année sur le site de Bussy-Saint-Georges. Alors quel type de métier, qu'est-ce que vous allez produire dans cette usine? Alors dans cette usine, nous faisons déjà la R&D. C'est-à-dire que c'est une usine où il y a une bonne partie de notre R&D. Ensuite, nous fabriquons les hologrammes. Alors les hologrammes, si vous voulez, pour simplifier, ce sont des sortes de décalcomanies. Donc on fabrique des décalcomanies et ces décalcomanies sont déposées par les imprimeurs de sécurité quand ils fabriquent les documents comme les billets de banque ou les passeports. Donc nous fabriquons des hologrammes sous forme de bobines, et ces bobines sont exportées pour la plupart. Donc ce sont des emplois qualifiés, pour le coup, qui demandent une spécialisation. Chez nous, il y a absolument toute la gamme d'emplois. Hein. Nous avons des docteurs en optique, des docteurs en chimie, et nous avons des opérateurs qui n'ont pas de qualification professionnelle à la base et que nous formons à nos métiers. Donc des emplois vraiment très variés chez Hologramme Industrie. Vous avez comme objectif d'ici 3 ans, d'ici 2015, de porter votre chiffre d'affaires à 75 millions d'euros. Vous êtes résolument optimiste ou vraiment ça va très très bien pour Hologramme? Écoutez, je pense qu'on ne fait pas un métier d'entrepreneur si on n'est pas optimiste. Ouais. Donc déjà, effectivement, c'est un prérequis, je pense, d'être optimiste. Néanmoins, Hologramme Industrie a de bonnes raisons d'être optimiste, puisque nous sommes sur un marché qui est lui-même en croissance, le marché de la sécurité. À l'intérieur de ce marché de la sécurité, le marché des documents d'identité et des billets de banque est aussi un marché en croissance. Pour nous, donc nous avons maintenant obtenu la position de leader dans notre métier sur les documents d'identité. Et nous avons un fort relais de croissance à la fois sur les billets de banque et sur ce que nous appelons les optical smart labels, qui sont en fait des étiquettes optiques dont la reconnaissance de l'authenticité se fait à la fois visuellement et grâce à des smartphones. Donc aujourd'hui, si vous voulez, grâce à nos étiquettes optiques, nous faisons le lien entre les objets à authentifier et des informations de traçabilité qui se trouvent sur Internet. Quelle est la part du marché français dans votre chiffre d'affaires et son évolution? Alors, la part du marché français est relativement faible, puisque nous devons... Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des clients français qui réexportent nos produits, mais la part de nos produits qui sont français pour des utilisations en France est probablement pas supérieure à 5% aujourd'hui. Et là, vous avez atteint ce niveau? Ça peut encore progresser? L'évolution est... Alors, ça peut progresser encore un petit peu en France, puisqu'il reste encore des documents sur lesquels nous ne sommes pas et qui restent encore à développer, comme le permis de conduire français, par exemple, ou comme la carte d'identité française. Donc, évidemment, nous proposons nos solutions pour ces documents-là. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir, le passeport français soit redesigné, que donc on ait aussi des nouveaux produits à proposer dans ce cadre-là. Et puis ensuite, nous avons également des clients dans le domaine de la protection des marques, des gens comme Cartier, par exemple, NC ou Schneider Electric sont aujourd'hui nos clients. Et il y a, je pense, pas mal d'autres entreprises françaises qui souffrent de problèmes de contrefaçon et pour lesquelles nous pouvons apporter des solutions extrêmement pertinentes. Comment vous réagissez à ce débat actuel qui a été relancé par le vote en Suisse le week-end dernier sur l'encadrement de la rémunération des grands patrons? Alors moi, si vous voulez, sur ce sujet-là, je fais une distinction assez nette entre ce qu'on appelle les grands patrons, c'est-à-dire les patrons qui ont été nommés à ce poste-là et qui sont en fait des super salariés,
et qui bien souvent ne doivent leur haute rémunération que à la prise de pouvoir qu'ils ont fait sur les conseils d'administration. Et pour le coup, je pense que ce sont les actionnaires qui devraient être les maîtres des rémunérations de ces super dirigeants. Ensuite, il y a les entrepreneurs, dont je pense je fais partie. Et pour le coup, en général, les entreprises qui sont managées par des entrepreneurs, qui sont en général donc théoriquement tout-puissants dans leur entreprise, eh bien, si vous regardez les chiffres, se servent en général des salaires beaucoup plus faibles que les patrons du CAC 40. Donc, moi, je suis pour un contrôle fort des actionnaires sur la rémunération des dirigeants, et je suis pour une rémunération des dirigeants qui soit cohérente par rapport à l'activité, par rapport aux études, par rapport au passé de ces dirigeants. Et l'État n'a à intervenir que s'il est actionnaire, en fait, pour la rémunération des grands patrons. Oui, je pense que le problème est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème d'État ou pas État. Je veux dire, l'État n'a rien à faire dans la décision du salaire d'un patron. Ce sont effectivement les actionnaires. Alors, ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est la gouvernance de ces grandes entreprises qui n'est pas correcte. Et je pense que le rôle du conseil d'administration a été quelque part un peu dévoyé. C'est-à-dire qu'un conseil d'administration, il est représentant des actionnaires, et donc quand il fixe le salaire de ce grand dirigeant, il doit le faire au regard de l'intérêt des actionnaires et non pas au regard de l'intérêt des dirigeants. Merci Hugues Soupary, PDG donc de la société Hologramme Industrie. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.